Le système d'allumage doit générer suffisamment de tension pour enflammer le mélangeur carburant, et il doit le faire au bon moment, mesuré en degrés avant le point mort. Sur un moteur colleur à carburateur, l'étincelle est le plus souvent produite à l'aide d'un système d'allumage de type magnéto ou auto-alimenté. Ces systèmes utilisent l'énergie mécanique, la rotation du volant, pour générer de l'énergie électrique par induction électromagnétique. L'aimant fixé au volant est utilisé pour générer la tension d'allumage et contrôle également le timing initial de l'étincelle. Les moteurs colleurs ont utilisé plusieurs types de systèmes d'allumage. Les points et les condensateurs ont évolué vers des systèmes plus avancés portant des noms tels que DSAM, ASAM, CDI, DZE, plus récemment, MDI pour l'allumage magnéto-numérique. Le CDI est un système auto-alimenté avec un calage d'allumage fixe et aucune capacité d'avance à l'étincelle. Le système DZE est alimenté par la tension de la batterie, d'où les fils rouges et noirs visibles sur l'image pour l'alimentation et la masse. Dans ce système, l'aimant du volant est utilisé uniquement pour le calage de l'allumage et n'est pas utilisé pour alimenter les bobines d'allumage. Comme dit, ce système contient également un microprocesseur numérique pour l'avance à l'allumage. Le système d'allumage colleur DZE a été remplacé par du MDI. Comme le CDI, le MDI reste un système d'allumage auto-alimenté, bien qu'il contienne un microprocesseur numérique pour l'avance à l'allumage. L'avance à l'allumage permet au moteur de fonctionner plus efficacement et plus puissamment sur toute la plage de régime moteur. Alors qu'un système d'allumage à calage fixe reste à un calage fixe constant quel que soit le régime ou la charge du moteur. La borne de coupure d'allumage du module d'allumage a deux fonctions. Une fois mis à la terre, le module est désactivé et ne produira pas d'étincelle. Selon l'application, le fabricant de l'équipement d'origine peut l'utiliser pour les composants de sécurité, tels que les interrupteurs de présence de l'opérateur. Dans les applications non entraînées, telles qu'un générateur ou un nettoyeur haute pression, un interrupteur de pression d'huile ou de niveau peut être connecté à la borne de coupure d'allumage. La deuxième fonction de la borne de coupure d'allumage est d'émettre un signal de tension. Ce signal de tension peut être utilisé par une application comme signal de tachymètre pour identifier le régime moteur. Par exemple, sur les moteurs colleurs équipés d'un système de régulateur électronique, l'unité de commande du régulateur utilise ce signal comme référence de régime moteur. Ce signal de tension apparaît à une fréquence qui ne peut pas être mesurée par la plupart des multimètres numériques et nécessiterait un équipement de test plus complexe et plus coûteux, tel qu'un oscilloscope. Les premiers modules d'allumage MDI émettaient un signal carré de 4 volts, remplacé plus tard par une conception améliorée qui émettait un signal d'impulsion de 150 à 350 volts. Par conséquent, les nouveaux modules d'allumage ne sont pas compatibles avec les anciens modules. Les modules de remplacement seront livrés par paire fournis en kit. Les numéros de pièces des modules installés doivent correspondre, sinon une défaillance du module est susceptible d'en résulter. Vérifiez le numéro de pièces lors du remplacement des modules d'allumage pour vous assurer qu'ils correspondent. La lecture des bougies d'allumage peut être utile lors du dépannage d'un défaut de fonctionnement. Utilisez le manuel d'entretien pour vous aider à lire l'état de la bougie d'allumage. Les moteurs colleurs utilisent plusieurs modèles de bougies d'allumage et numéros de pièces. Vérifiez que la bonne bougie d'allumage est utilisée. Ne présumez pas que les tableaux de référence croisés sont corrects. Certaines bougies d'allumage n'ont pas de remplacement direct par référence croisée. Si le numéro de pièce de la bougie d'allumage installée ne correspond pas à la liste des pièces colleurs, remplacez la bougie d'allumage. Les performances du moteur peuvent être affectées par l'utilisation de bougies d'allumage incorrectes. Pour tester correctement la sortie du module d'allumage, utilisez l'outil de test d'allumage colleur. Suivez les procédures de test décrites dans le manuel d'entretien, en veillant à effectuer également le test avec le fil de coupure d'allumage déconnecté des modules. Et n'oubliez pas d'utiliser les vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube. Lorsque vous recherchez ou recevez des pièces, assurez-vous de lire tous les documents qui pourraient vous faire gagner du temps lors du dépannage ou de la mise à jour des composants du système d'allumage abandonné. Le bulletin de pièce 259 indique des kits de conversion MDI de remplacement pour les moteurs équipés à l'origine de DZE. La plupart des composants d'allumage et outils de test ASAM et DSAM ne sont plus disponibles. Les kits de conversion sont identifiés dans le bulletin de pièce 265. Le bulletin de service 369 indique les changements de tension de sortie de la borne de coupure d'allumage concernant les modules d'allumage MDI.